Bienvenue dans mon podcast. Je suis Céline de la RH. Je suis consultante formatrice en ressources humaines avec une spécialité en psychologie du travail et risques psychosociaux. Ici, je partage mes réflexions et convictions avec toi. Non pas pour simplement faire bouger les lignes, mais pour construire ensemble de nouveaux murs et tracer de nouveaux chemins. À travers ce podcast, qui se veut spontané, mon objectif est d'échanger, de transmettre, d'accompagner et surtout de réfléchir à des solutions concrètes pour transformer le monde du travail et les pratiques RH. Bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet complexe et pourtant encore trop fréquent. La violence au travail. C'est extrêmement important, crucial, de comprendre que cette violence, elle peut prendre plusieurs formes. Elle n'est pas toujours visible. Elle peut être tantôt subtile, tantôt insigneuse et surtout destructrice. C'est ce qu'on appelle le harcèlement moral. Et le harcèlement moral, il peut se manifester sous différentes formes. Les intimidations, les brimades, la mise au placard, l'abus de pouvoir, ou même des humiliations répétées sous couvert d'humour. Sachez que j'ai été confrontée à ce type de violence. Violence morale, violence physique. Récemment, j'étais dans un institut, enfin, je dirais même pas un institut, c'est pas du tout un institut, je raconte n'importe quoi là. J'étais dans un service de santé au travail et dans le secteur de public, au sein d'un ministère. Et j'avais une femme, premier poste de manager, qui avait un fort caractère, qui avait besoin d'aboyer au lieu de parler. L'importance d'apprendre à se connaître, c'est se dire, ok, déjà, cette femme avait des choses à régler. C'est ça qui est intéressant quand vous posez vos fesses sur votre canapé, vous apprenez à vous connaître, à vous interroger, vous arrivez mieux à vous dire, ok, ça vient pas de moi. À prendre de la distance et à prendre de la hauteur. Donc il fallait s'adapter à cette personne en tout cas pour tenter de contourner certains agissements. Il y avait de l'abus de pouvoir, le DRH et la DRH adjointe qu'elle connaissait, c'était des amis à elle, donc bien évidemment, quand vous avez des personnes qui abusent de leur pouvoir, de leur position, c'est que généralement ils n'ont pas de limite. Donc ça, soyez-en bien sûrs. Il s'est passé que 3 jours durant, à un moment donné du mois de novembre 2022, j'ai dû prendre à plusieurs reprises la défense d'une de mes collègues qui est âgée de 19 ans et qui, en pleine réunion, cette chef l'avait attaquée en lui aboyant dessus, en disant maintenant tu vas répondre, maintenant qu'est-ce qu'il en est sur ce dossier, de façon, je pourrais même pas vous refaire la façon dont ça a été violent. En pleine réunion, cette jeune femme était à bout, était fatiguée psychologiquement, elle était épuisée émotionnellement et elle a fondu en larmes. Ce qu'elle vivait, c'était une forme de harcèlement qui malheureusement n'avait rien d'exceptionnel. En tout cas, de la part de cette chef. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est que il n'y a rien qui a été fait par la suite. Donc moi, bien en pleine réunion, j'ai pris sa défense et je me suis levée, en disant non mais moi déjà, j'ai pris sa défense et elle s'est effectivement jetée sur moi, alors pas physiquement, mais verbalement pour me dire qu'il fallait que je reste à ma place, etc. J'ai rien dit, je me suis levée, j'ai fermé mon ordinateur, je suis partie. C'était ma réponse en fait. Moi, je ne reste pas à table avec des personnes où le respect, il est même pas servi.
Donc vous savez, vous avez des managers toxiques, et j'aime bien nuancer aussi, vous avez aussi des collègues et des salariés toxiques. Ceux qui vont aller apprendre à vous connaître, vous poser des questions sur ce que vous avez passé ce week-end. Alors, il n'y a pas de problème, vous pouvez effectivement vous intéresser à la vie de votre collègue et créer de belles amitiés, ça m'est arrivé. Mais par exemple, vous allez avoir des personnes qui vont utiliser ce que vous allez dire sur votre vie pour aller le colporter à des fins, des intérêts en tout cas qui sont individuels, et parce qu'ils en tirent des bénéfices secondaires, tout simplement. J'aime bien agrémenter mes discussions aussi par de la littérature, de la lecture, des partages en fait, bibliographiques ou cytographiques. Je vous le mettrai en description. J'aime beaucoup l'autrice et psychiatre Marie-France Irigoyen, qui dans son livre « Le harcèlement moral, la violence perverse au quotidien » explique parfaitement comment la violence au travail prend souvent la forme d'un harcèlement moral. C'est pour ça que j'incite toutes les personnes que je rencontre, et lorsque effectivement ça a lieu d'être d'échanger sur ce type de thématique, de lire. La connaissance, c'est une arme. C'est important de lire, de se documenter, de ne pas attendre que les autres vous donnent l'information. Donc, cette autrice, cette psychiatre de profession, elle explique que la violence psychologique, et selon elle, bien évidemment, est exercée de manière répétée pour justement déstabiliser, affaiblir et en somme, contrôler la personne. Et bien évidemment, ça peut être le manager qui exerce ces actes, mais ça peut être aussi votre collègue, d'accord ? La personne aussi que vous n'aurez jamais soupçonnée. Comme l'adage dit, l'habit ne fait pas le moine. Il peut y avoir des salariés, vos collègues toxiques, ceux qui vont manipuler, ceux qui vont vous intimider, et ceux qui vont essayer d'imposer leur vision coûte que coûte. Sur un projet, vous allez avoir des personnes qui, du fait qu'elles sont là depuis un certain temps, tu connais rien à la maison, moi je connais mieux que toi. Oui, mais moi j'ai un regard extérieur, j'ai juste pas envie effectivement d'imposer ma vision, mais j'ai juste envie qu'on échange et qu'on écoute. C'est la base de la collaboration, non ? D'écouter l'autre. Et donc, cette autrice, cette psychiatre, Marie-France Irigoyen, parle dans son livre de ces profils de harceleurs qui cachent leur intention sous une façade de bienveillance ou de professionnalisme, mais qui sont en réalité là pour détruire la confiance des autres, les isoler, et parfois même les pousser à remettre en question leur propre réalité. C'est le comble. C'est une violence qui ne se voit pas immédiatement, mais qui laisse des traces, des marques profondes. C'est aussi marquant, c'est que souvent, on se demande comment ces personnes ont pu atteindre certaines positions dans l'entreprise. Je vous renvoie à ce que j'ai pu moi vivre au sein d'un service de santé au travail de la protection de l'enfance. On se dit, mais comment est-ce qu'elle fait pour être là, celle-là ou celui-là ? Et bien souvent, ce n'est pas pour ses compétences que la personne est là. Souvent, ce sont des personnalités avec un fort caractère et des petits chefs qui se cachent derrière elles, utilisant justement ces personnes comme le parapluie. Parce que ces petits chefs n'ont pas le courage de prendre des décisions difficiles eux-mêmes. Alors ces individus souvent ont beaucoup de carences et beaucoup de choses à prouver, ce qui peut éventuellement expliquer leur comportement toxique. Alors, quand vous vous retrouvez dans ce genre de situation, ou quand vous ressentez un malaise sans savoir l'expliquer, je vous donne un conseil, c'est d'écouter votre intuition. Cette petite voix qui vous donne une première impression sur la personne ou sur l'environnement que vous allez intégrer. Et comme le dit Marie-France Irigoyen, notre intuition est souvent notre meilleur allié pour nous indiquer que nous ne sommes pas au bon endroit. C'est un signal d'alerte, messieurs, dames, qui nous dit « ça ne va pas ». Il est temps d'agir et de réagir. Parce que parfois, le seul moyen de se protéger,
c'est de savoir dire stop, no way, plus jamais. C'est de se retirer et de refuser d'entrer dans ce jeu toxique. En somme, ce que je vous souhaite que vous puissiez retenir, j'ai l'impression de ne plus parler français là. La violence au travail, qu'elle soit exercée par un manager ou un de vos collègues, c'est un sujet qui doit être pris au sérieux. Parfois on ferme les yeux parce qu'on a des crédits, parce qu'on a une famille à nourrir, parce que c'est l'entreprise qui nous a pris au moment où on n'avait plus d'espoir. Ça ne veut pas pour autant dire que vous devez tout accepter. Si vous savez que vous êtes dans un endroit qui n'est pas sain et qui vous met plus mal qu'autre chose, faites en sorte de trouver autre chose. Donc, nous devons apprendre à nous connaître, mais aussi à écouter notre intuition, à reconnaître ces comportements toxiques et surtout à imposer des limites, à défendre nos valeurs. Donc, quand je veux défendre mes valeurs, c'est que j'ai aussi appris à me connaître et à identifier quelles sont les valeurs sur lesquelles je n'ai pas envie de déroger, quels sont mes négociables, quels sont mes non négociables. Et comme je dis souvent à mes étudiants et étudiantes et coachés, apprenons à nous connaître, prenons le temps de nous fréquenter, prenons le temps de faire connaissance avec nous-mêmes et à savoir poser des limites. Merci d'avoir écouté ce 3e épisode. J'espère que ces réflexions vous permettront d'être plus attentifs ou attentives aux signaux autour de vous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour un prochain épisode.